une dénonciation choc, il faut le dire, hein, d'entrée de jeu. C'est l'histoire d'un monsieur qui gère en dual une relation amoureuse. Il a une précédente relation dans laquelle il est engagé, et puis il s'engage dans une autre relation avec une autre jeune femme. Donc, il y a cette dualité-là dans laquelle il va évoluer. Et il se trouve que la deuxième relation, de cette deuxième relation va naître un enfant. Et à cette époque-là, la deuxième jeune femme est même encore scolarisée. Donc, la relation va durer quelques années, puis il va décider de rétro-pédaler, lui dire que, bah, écoute, en fait, j'ai déjà une précédente relation et je ne pense pas que je vais devoir continuer dans la nôtre. Oui. Sauf qu'il y a déjà un enfant, et à ce moment-là où il décide de rompre, l'enfant a déjà 5 ans, un enfant mâle, et la jeune femme est un peu déboussolée, désemparée. Elle se demande comment elle va gérer tout ça, pourquoi on ne lui a pas dit qu'il était engagé ailleurs, etc., etc. De toute façon, c'était plié. Il dit qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Donc, elle veut lui remettre le jeune enfant de 5 ans. Il dit que non, c'est beaucoup trop tôt. Il ne pense pas que ce serait une bonne idée que l'autre femme, à cet âge-là, prenne soin de cet enfant et tout. Il préfère qu'il atteigne même l'âge de 10 ans par là. Et comme ça, il va prendre son garçon et le ramener dans son foyer. Donc, il s'engage quand même à assister matériellement, financièrement, sa deuxième partenaire en question avec laquelle il est en train de rompre. Bien, il rompt, et puis elle va rejoindre sa famille et tout. De ce côté-là, elle sera encadrée donc par sa mère qui a assuré autant que faire se peut son éducation et tout. Elle va s'en sortir. Elle va même se marier. Et de ce mariage-là, elle aura 5 autres enfants. Voilà. Un mariage plutôt épanoui. Une femme accomplie donc. De son côté aussi, il a continué sa vie, il a eu des enfants, sauf que le garçon, devenu grand, va se retrouver en train de bosser dans une grosse boîte de la place, quelque part. Et là-bas, il va faire la rencontre d'une jeune demoiselle qui est stagiaire là-bas. Oui. Et de fil à aiguille, il va naître une relation amoureuse au point où ça devient sérieux. On commence à envisager de se faire connaître des membres des différentes familles de part et d'autre. Et c'est ce qui va se passer. Donc, le garçon sera présenté du côté de la famille de la fille. Tout va relativement bien se passer. Et la fille aussi va faire la même chose. Elle va présenter son copain, son fiancé, du côté de son père. Elle va donc ramener le jeune homme, sauf que lors de la présentation, lorsqu'il sera là, le père de la fille regarde le jeune homme et reconnaît le jeune homme. Il lui dit, jeune homme, est-ce que il a 27 ans? Oui. Est-ce que vous me connaissez? Le gars dit, non, monsieur, je ne vous connais pas. En tout cas, je vous découvre en tant que père de la fille avec qui j'ai l'intention de me fiancer ou aller en épousailles. Lui reconnaît son garçon qu'il a laissé à l'âge de... Voilà, son fils aîné là, qu'il a laissé avec l'autre femme à 5 ans. Oui. Aujourd'hui, il a 27 ans. Voilà. Et il lui dit, mais non, il lui révèle que non, en fait, je suis ton père. Donc, le drame s'est produit. Donc, en fait, il allait avec sa sœur. Oui. Sans savoir. Et elle est enceinte en ce moment de 4 mois. Wow. Donc, et c'est donc les 2 tourtereaux qui portent la dénonciation en ce matin. Parce qu'ils sont totalement déboussolés. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà, est-ce qu'on fait avorter cet enfant? Est-ce qu'on va continuer dans cette relation, etc. Ils sont totalement déboussolés. Merci Alain Douc pour cette dénonciation de ce matin. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, comme vous le savez, vos réactions sont attendues, mais avant de prendre vos réactions, je vais tout d'abord me retourner et m'adresser directement au révérend Guy Bayon,
j'estime que vous avez des cas, ou alors vous avez déjà eu des cas comme cela dans votre ministère. Du moins, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui se retrouvent face à cette situation aujourd'hui? On peut dire ici que c'est un problème éthique assez délicat. Et puis ça soulève un certain nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui en société. Oui. C'est-à-dire l'abandon d'enfants par des gens qui se sont mis ensemble. Lorsque quelqu'un a un enfant, quelque part, comment peut-on se retrouver dans une situation où après 22 ans, il n'a pas côtoyé son fils, il n'a pas pris des nouvelles, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est un drame vraiment que nous rencontrons aujourd'hui en société où il y a des enfants qui grandissent sans père. Parfois, d'autres c'est sans mère. Oui. Hein. Voilà, donc je pense ici que, avant de donner ma position à la fin, je pense ici d'abord pour dire que la première des leçons, c'est que lorsque vous avez un enfant, vous avez l'immense responsabilité de suivre cet enfant, soit de manière proche, soit de manière à distance. Donc qu'il soit avec vous ou pas. Et c'est cela. De l'autre côté, il est important que les enfants sachent la vérité arrivé à un certain âge. Oui. Un enfant qui arrive en adolescence doit déjà être au courant qu'il a un parent qui est quelque part. Qui n'est peut-être pas celui qui vit avec de femmes aujourd'hui, quand elles ont eu des enfants, des hommes qui les ont abandonnés, refusent que les enfants aient accès à leur père. D'autres mamans disent que le père est mort. Oui, il y a des mamans qui cachent complètement cela. Et ça, c'est une injustice. Parce qu'en réalité, vous allez rendre compte à vos enfants demain quand ils vont arriver à ce niveau de vérité. Voilà la conséquence d'une telle chose. L'enfant ne sait pas que son père est quelque part. Parce que s'il savait que son père était quelque part, peut-être connaîtrait-il ses frères et sœurs. Moi, mon père a eu des enfants quelque part. Et j'ai de très bonnes relations avec eux. Oui. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau qu'il faut faire d'abord attention. Quand vous avez un enfant, vous avez une responsabilité que vous devez assumer. Vous ne devez pas la fuir. Et nous devons rendre justice à nos enfants par la vérité quand ils atteignent un certain âge. L'enfant a 27 ans, je trouve que c'est trop tard pour qu'il connaisse son père. C'est tard de dire à 27 ans que l'enfant découvre d'ailleurs par lui-même son père. Ça, c'est une faute lourde. Oui. Et les parents en sont vraiment responsables. Maintenant, que peut-on faire? La fille est enceinte. Doit-on avorter l'enfant? Moi, je dis non. Nous n'avons pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Mais peut-on poursuivre la relation jusqu'à ce que les deux se marient? Je dis encore non. Quel sera l'avenir de cet enfant? Qui naîtra? C'est un être vivant qui naît dans une situation difficile. C'est vrai qu'il y a tout un travail spirituel, psychologique, moral qu'on doit faire autour de lui pour pouvoir s'accepter, s'assumer. Parce que vous ne pouvez pas, ou que vous soyez né, que votre père soit fou ou folle, ou ceci ou cela, vous devez assumer ça tout au long de votre vie. Parce qu'après, cet enfant devrait également connaître la vérité. Il devra connaître la vérité, absolument. C'est juste pour dire que nous n'avons pas le droit de supprimer, mais cette famille a besoin d'encadrement. Exact. Parce que je suppose, s'il dénonce déjà une telle chose, c'est parce que je peux supposer qu'ils sont en train de passer de très très mauvais moments. Pote abonné, un frère, une sœur, attendent un enfant. Votre regard? Ce problème, ce cas est analysé à plusieurs degrés. Oui. Déjà, je condamne le sens d'hypocrisie et d'irresponsabilité du père de celui qui... Du père du garçon. Du moins, du père des deux enfants. Voilà. Parce que c'est le père des deux enfants. Il est un hypocrite, un lâche, et ensuite un irresponsable. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous le savez, aujourd'hui, nous vivons dans une société essentiellement hypocrite. Oui. Et cette hypocrisie a été inoculée par les religions étrangères. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire la vérité. 1, 2, la polygamie est combattue. Tu vois? Voilà les deux problèmes de fond. Lorsque cet homme s'engageait avec la jeune fille, il ne savait pas qu'il a une compagne. Pourquoi il ne dit pas à la jeune fille que je suis en compagnie?
Il ne dit pas pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il ne veut pas avoir les problèmes à la maison avec sa femme. Deuxièmement, parce que s'il dit ça à la fille, et comme les filles n'aiment pas la polygamie, elle va fuir, elle va partir. Donc, il préfère envelopper ça dans l'hypocrisie. Oui. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Nous autres là, qui sommes les vrais Africains, quand je rencontre une fille qui me plaît, je lui dis que moi j'ai une femme. Si tu veux être avec moi, je te prends comme deuxième femme. Je ne suis pas avec toi pour l'aventure. Moi, je n'aime pas perdre le temps aux filles. Je ne suis pas là pour le massacrage et puis tu t'en vas. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour t'encadrer afin que si tu décides de devenir madame, que ce soit de manière légitime. Vous êtes pragmatique. Je suis pratique et vrai. Parce que la vérité finit toujours par rattraper, le mensonge finit toujours par rattraper les gens tôt ou tard. Et vous voyez donc qu'il a menti et maintenant il est face à un dilemme. Voilà. Le deuxième problème, c'est que la mère elle-même a aussi failli dans la mesure où, c'est vrai, elle a eu raison, elle a voulu donner l'enfant à un certain moment. Là, moi, je ne la condamne pas parce qu'il y a des diablesses dehors là. Quand ça ne va plus entre vous, elle bloque l'enfant et parfois elle dit même que tu n'existes plus et tout ça. Et que son vrai père, c'est celui qui est là. Et tôt ou tard, la vérité va finir par sortir. Exact. Mais la femme a eu raison quand même de vouloir donner l'enfant à un certain moment. Et je me dis, à cause d'abord du premier rejet, où l'homme ne veut pas s'engager avec elle. Deuxièmement, du fait que l'homme prenne du recul vis-à-vis de son enfant, elle a dit, ok, comme tu ne veux pas de ton enfant, je vais donc m'occuper de lui et je ne t'en parle plus. Donc, et elle s'est bien occupée de ça. Voilà, jusqu'à ce qu'il a eu à trouver un bon truc. Donc, si on constate bien, à un certain moment, le père ne voyait plus son enfant. On va remarquer que peut-être ça entre l'âge de 5 ans, 8 ans, jusqu'à 10 ans. Parce que si l'enfant continuait de voir son père à 15 ans, jusqu'à 20 ans, l'enfant allait connaître ses frères et sœurs. Voilà, ses frères et sœurs. Voilà le fond du problème. Donc c'est le père qui est totalement C'est le père qui il est à noirci totalement. Il s'est dit que c'est même une honte pour la société, ce monsieur-là. Maintenant, quand les enfants ont besoin de... Maintenant, dans cette situation où la jeune fille est enceinte, on ne peut pas faire avorter. L'enfant n'a pas demandé à naître. Et puis les deux ne se sont pas engagés en toute conscience de ce que... de leur lien de fraternité. Voilà. Donc là, nous sommes face au fait accompli. Et on ne devrait pas supprimer la vie. Bon, si on remonte même les généalogies en amont, on va constater que les premiers hommes épousaient leur sœur. Je ne parle pas d'Adam que moi j'ai suivi ici. Parce que l'humanité est plus ancienne que les histoires de la Bible qu'Adam, machin. Les premiers hommes sur terre épousaient leur sœur. Et plus tard leur cousine. Donc on va observer ça. Même dans leur livre là, Abraham a épousé sa sœur, non? Jacob a épousé ses cousines, non? Voilà. Donc même chez nous, il y a eu aussi des cas comme ça, en amont. Donc pour moi, on a instauré l'inceste pour une seule raison. À cause des problèmes de génétique. Lorsque les gènes très proches se croisent, ça peut provoquer des accidents au niveau de, je veux dire, de croisement des gènes, quoi. Ça peut provoquer des accidents, parfois des anomalies, parfois des morts précoces et autres. C'est pour ça que l'inceste a été instauré. L'inceste n'a pas été instauré parce que il est un mal en soi qu'un homme aille avec sa soeur. Ce n'est pas un mal en soi. La preuve, les poules dans la basse-cour qui sont nées du même ventre se pilonnent plus tard. Vous voyez? Et il faut noter que vous ne faites pas dans la promotion des frères et sœurs qui vont ensemble. Justement, je dis, l'inceste a été instauré à cause de ce problème d'accident chromosomique. D'accord. Voilà. Et maintenant, c'est devenu une norme et même une aberration de constater que deux frères, ou un frère et une sœur aillent ensemble. Maintenant donc, il ne faut pas faire avorter la fille. L'enfant doit être bien encadré et jusqu'à ce qu'il naisse. Si ça ne dépendait que de moi, cet enfant devrait aller vivre chez son grand-père qui est irresponsable là. C'est lui qui devait porter la responsabilité de prendre cet enfant. Maintenant, sa fille doit aller trouver un autre mari et son fils doit aller trouver une autre femme. Mais l'enfant qui naît là, c'est la cause qui doit assumer les conséquences. C'est-à-dire, c'est le grand-père qui doit prendre son enfant, son petit-fils, s'il faut le dire. Voilà. Merci Toth. Alors, nous sommes toujours face à cette situation. Docteur Yemi, vous avez suivi de bout en bout, de fond en comble, Alain Douc. Vous avez également écouté vos copadélistes. On est face à cette situation. La responsabilité parentale est présentée ici. Et nous voyons des jeunes enfants qui sont déboussolés parce que ceux qui prennent un coup dur en ce moment, c'est le frère et la sœur qui attendent un enfant.
parce que le père, donc le grand-père de l'enfant qui va naître, bon, lui, il vit la situation, mais il faut noter que... Et j'ai oublié un détail, il faudrait que, si cette famille a encore quand même les gens qui ont les pieds sur terre, c'est-à-dire les vrais Africains, qui fassent un rituel d'inceste, parce qu'il y a un rituel à faire suite à ce genre de situation. D'accord. Alors, quel est votre regard face à cette situation que traversent ces jeunes qui, aujourd'hui, sont vraiment désemparés et désespérés? Merci pour la parole. Je vais d'abord commencer par demander aux téléspectateurs de supporter mon français qui n'est pas parfait. Parce que ma première langue, c'est l'anglais. Exact. Ok. Concernant cette histoire, c'est tellement triste, mais c'est ce qui se passe dans notre société. Le père, le monsieur étant marié, est allé dehors engager une autre relation. En ce moment, il n'était même pas encore marié, il était encore en concubinage, il avait juste une copine, une partenaire. Donc il était polygame sans être marié. Oui, il a décidé de rentrer vers sa première famille. Je ne sais pas s'il a engagé, il s'est marié légalement avec la première femme. Mais le fait qu'il y a eu l'enfant au milieu de cette relation, l'enfant, comme le révérend et M. Todd a dit, n'a pas demandé à naître. Et quand quelque chose se passe, c'est la responsabilité du père, des parents, de faire tout pour que les enfants puissent se connaître. Parce que je vais prendre l'exemple dans ma famille. Mon père, étant militaire, a fait un enfant dehors. Mais il a tout fait pour que l'enfant porte son nom. Par exemple, le nom Yemi, que vous voyez, c'est le nom de mon père. Donc, si je rencontrais dehors, avant même qu'il ne présente cet enfant dans la famille, donc si je rencontrais cet enfant dehors... Et qu'il se présentait, le nom allait vous interpeller. Oui, ça allait m'interpeller immédiatement. Où est-ce que tu as pris ce nom Yemi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, j'allais maintenant enquêter. Oui, donc c'est la responsabilité du père de tout faire pour qu'il y ait une trace. Pour que ces genres d'erreurs d'inceste ne se passent pas dans le futur. Mais et concernant maintenant, il y a déjà l'enfant. On ne peut pas avorter parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Vous savez, l'acte sexuel est simplement une porte spirituelle qu'on ouvre pour qu'un enfant qui était destiné à venir dans ce monde puisse entrer. Mais ils ont simplement précipité la procédure. En avortant cet enfant, peut-être c'était le seul enfant que Dieu avait décidé que cette fille aura dans ce monde. Mais en avortant, il pourra rater tout. Donc, cet enfant est déjà là. Il faut le garder. Il faut le garder. Merci. Et maintenant, ces enfants, ces jeunes ont certainement besoin d'un accompagnement psychologique et même d'un encadrement spirituel. Parce que faire face à ce genre de situation, ce n'est pas très évident, surtout lorsqu'on ne s'y attendait pas. Exactement. Ils ont besoin d'être encadrés, suivis. Et s'ils ne peuvent pas élever cet enfant, ça serait mieux de donner cet enfant à quelqu'un d'autre d'élever. Ils vont faire comment pour élever cet enfant, vu qu'ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs, ce qui est sûr, automatiquement, la relation s'arrête. Ils vont faire comment pour élever cet enfant? Est-ce qu'ils vont élever leurs petits frères et fils? Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils seront obligés peut-être de donner à quelqu'un d'autre d'élever, ou soit dans un orphelinat ou une autre famille éloignée. Orphelinat, vraiment. Merci beaucoup, merci. Alain Douk, vous qui êtes au fait de cette histoire, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes qui nous écoutent et qui ont besoin de conseils en ce moment pour traverser cette étape qui est assez difficile pour eux? Avant d'en arriver au conseil, il faut déjà dire, j'ai entendu dire qu'on impute les travers du père aux religions dites occidentales. Fort heureusement, la religion christique et biblique n'a rien d'occidental. Elle est même très africaine, avec sa figure de proue, qu'est le Christ qui était un nègre. Qui ne s'est pas marié. Les 12 apôtres étaient des nègres. Qui n'avait pas de femme. Je t'ai écouté, Todd. Je t'ai écouté. Tu es en train de m'attaquer. Israël, je t'attaque pas, je t'ai écouté. Tu dois avoir la politesse de... Mais je te complète. Qui ne s'est pas marié, les disciples qui ne se sont pas mariés et ils sont africains. Étaient nègres. Les savants le savent, les vrais. Donc à ce niveau, ça ne se discute pas. La polygamie est une réalité d'Israël antique et biblique, n'étant pas l'idéal originel, mais validé.
et la coupole de laquelle ceux de cette époque ont vécu. Ça ne se discute pas, en tout cas, si on en tient à la Bible. Ouais. Donc, fondamentalement, il ne faut pas diaboliser la spiritualité christique, parce que moi, je ne défends pas les religions. Parce que les religions, les gens ne savent même pas d'où elles viennent, et les défendent. Oh, l'arrière-plan est souvent ignoré. Il n'y a rien de bon dans l'arrière-plan. Donc, je parle d'une foi, je parle d'une spiritualité. Oui. Bien, maintenant, dans le cas d'espèce soumis à notre examen ce matin, bon, on voit qu'il y a une certaine duplicité qui est à l'origine de cette situation kafkaïenne, il faut le dire. Et là, c'est peut-être à ce niveau que je valide les analyses de Todd, quand il dit que le monsieur a quand même fait montre d'une certaine veulerie, d'une certaine lâcheté. Là, j'acquiesce. Il faut être clair. Oui. Il faut marcher dans la lumière. Il faut tenir le discours de la vérité. Et ça fait vraiment défaut aux gens. Aujourd'hui, on ne veut pas parler selon la vérité. Parfois, justement, c'est parce qu'on sait que lorsqu'on va tenir le discours de la vérité, ça ne va pas se passer comme on voudrait. Et du coup, en préservation, dans un élan ou une dynamique de préservation de nos intérêts particuliers, on commence donc à servir des demi-vérités, occulter une part de la vérité. Voilà. Et puis, on entre dans cette malhonnêteté-là. Donc, à ce niveau-là, il est responsable de tout ce qui s'est produit par la suite. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas tenu parole. Parce qu'il a dit qu'à l'âge de 10 ans par là, il devait récupérer l'enfant. Si c'était justement une préoccupation majeure pour lui, il aurait récupéré l'enfant. Mais là, on voit que certainement, on est arrivé à l'âge butoir en question. Lui, il était déjà tellement engagé il ne sait peut-être pas voilà, que dans les réalités domestiques de son vrai foyer, qu'il n'a plus géré cet enfant, et il a vécu ça comme une espèce de libération. Il n'a pas respecté un engagement, il n'a pas été fidèle. Il nous dira certainement que sa compagne a dit qu'elle ne veut pas voir cet enfant chez lui. Et là aussi, j'achète l'analyse qui a été faite à ce niveau-là pour dire que certainement, certaines femmes aussi ont une certaine fierté parfois. Quand vous vous comportez comme ça, elle se dit, bon, comme tu la joues comme ça, tu penses que peut-être je ne vais pas m'en sortir, tu nous as totalement laissé sur la touche et tout, bon, on va faire sans toi et on va s'en sortir. Certainement, elle a eu ce réflexe, mais je pense que si cet élément comportemental de la dame relève d'une certaine fierté, elle aussi quand même, on peut un tout petit peu nuancer ce comportement. Parce que, sachant qu'il a déjà une autre famille aussi de l'autre côté, elle aurait quand même pu, vraiment, même par simple courtoisie, essayer de faire tout pour que le garçon en question commence à s'imprégner des réalités qu'il y a de l'autre côté. Vraiment. Parce que, se projetant dans le futur, et essayant de visualiser ce qui pourrait arriver si, d'aventure, elle, qu'il a élevé d'un côté, et lui qui allait fonder aussi une autre famille de l'autre côté, venait à ne pas permettre qu'il y ait ce pont qui se fasse au travers de cet enfant, qu'il connaisse les siens de l'autre côté. Donc, à ce niveau-là aussi, quelque peu, à mon sens, elle a aussi fauté. Donc, là, sur la question de l'enfant, là, je suis aussi d'accord avec les autres. L'enfant n'a rien fait. L'enfant, c'est un innocent, et il y a la sacralité de la vie qu'il faudrait respecter. Voilà. Et je pense que sur le coup, bien sûr, je valide aussi les autres analyses à ce sujet. Dans notre contexte, on ne va pas promouvoir l'inceste. Je tiens à dire à Todd, à ce sujet, qu'en réalité, on parle de génétique et des problématiques autour de l'hérédité. C'est avec Gregor Mendel, dès le 19e siècle, en botanique, puis par la suite, avec, je pense, c'est Bateson, Thomas Bateson. Ça, c'est déjà au 20e siècle, au début du 20e siècle. Là, c'est déjà en zoologie. Ben, écoutez, si je m'en tiens à ce que moi, je sais de l'inceste et de ce que la Bible me dit, moi particulièrement, on n'a pas attendu la découverte de la génétique et des problèmes, ou alors d'avoir la génétique comme science pour que le législateur suprême et divin dise qu'il y a à un certain moment donné de l'histoire quelque chose de glauque et qui ne voudrait plus dans les rapports, dans la consanguinité. Donc, lorsque vous êtes dans le Lévitique, on voit déjà qu'il y a un certain nombre, le Pentateuque en général, on voit déjà qu'il y a des dispositions d'ordre moral, pour dire qu'on ne veut pas que tu ailles avec,
telle catégorie de personnes qui font partie de ta parenté. Oui. Il n'y a même pas que tes frères consanguins, tes sœurs consanguins, il y a même tes tantes, tes oncles, oui. etc., tes grands-parents. Donc tout ça c'est codifié. Donc c'est une loi morale. Et on n'a pas attendu la structuration, la codification de la génétique en tant que science pour disposer qu'à un moment donné, dans l'histoire, on a trouvé que c'était quelque chose de glauque et qu'il ne fallait pas le faire. Lorsqu'on évalue même sur le plan anthropologique le nombre de civilisations humaines qui valident ce type de relation, c'est des civilisations marginales. On ne peut pas dépasser les 10%. Parce que le plus clair des autres civilisations, voilà, trouve que c'est pas normal, c'est pas moral. Voilà. Donc nous retenons ce matin que le père est totalement fautif parce que c'est lui qui est responsable de ce qui est arrivé. Les enfants aujourd'hui ont besoin d'encadrement, besoin d'accompagnement. Merci à vous, chers panélistes, pour votre participation. Et donc nous allons prendre cette réaction d'un téléspectateur à propos de la dénonciation. Bonjour aux grands des mineurs de l'émission Espace Miné. Je conseillerais à ces personnes de ne pas avorter car peut-être ça serait le seul et unique enfant de la fille. J'ai eu à enceinter une fille lorsque j'étais au secondaire. J'ai demandé qu'elle avorte, utiliser tous les moyens de pression, mais elle n'a jamais accepté. Plus tard, elle a perdu la vie et cet enfant fut le seul qu'elle aurait laissé sur terre. Et ça fait très mal. C'est Miguel Téné depuis Fumban. Merci à Miguel Téné qui nous envoie ce message ce matin. Un autre message. Bonjour à vous, j'aime bien votre émission, mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. C'est Alain depuis Nkola Famba. Je suis avec mon grand frère à l'hôpital. Depuis 3 jours, ça ne va pas. Nous sommes abandonnés par nous-mêmes. Pas de famille. J'ai besoin que vous m'apportiez de l'aide. Monsieur Alain Douk, aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, il chute en disant qu'il a besoin d'argent pour les soins de son grand frère. Il a précisé. Alain Douk, il faut envoyer 500 000. Votre message a été reçu. Merci. Votre message a été reçu. Bonjour à tous sur le plateau. Ce que je retiens est qu'un enfant qui vient au monde dans les conditions pareilles ne vit pas longtemps sur Terre. J'ai l'exemple dans ma famille. Il faut que les rites, soient... il faut faire des rites dans la tradition au village. C'est Parker depuis Sitembia. Merci à Parker qui nous envoie sa réaction ce matin. Un autre message que nous recevons à l'instant. Bonjour TVB à tout ton panel. Merci, bonjour. Relativement au fait social du jour, permettez-moi de dire 3 choses essentielles. D'abord, cette situation cache une laideur éthique en ceci qu'elle est porteuse d'une double irresponsabilité, à savoir celle de la mère qui, nonobstant le mauvais comportement de l'homme, a opté pour l'éducation solitaire, déséquilibrée de son fils. D'ailleurs, j'aimerais bien que Alain nous dise où était la mère du jeune homme quand il allait dans sa belle famille. Enfin, celle du père, animée par une hypocrisie criarde. Ensuite, aux jeunes victimes, je dirais que leur acte jouit d'une légitimité de pardon du fait qu'ils l'ont posé en toute ignorance. Cependant, la moralité les impose de mettre fin à cette relation afin d'éviter sur eux une énergie cosmique négative liée à leur culture. Enfin, sur le devenir de la grossesse, 2 hypothèses sont à exploiter. D'une part, le recours à la tradition à travers un rite de rupture, aussi bien de la charge incestueuse qui habite la famille que du mort-né de l'enfant. D'autre part, laisser l'enfant venir au monde et le confier au village. Notez bien, quelle que soit l'option choisie, il faut dire que ces enfants ont besoin d'un double encadrement psychologique et spirituel. Cordialement, Joseph Blondel, qui nous écrit depuis Lucac ce matin. Merci à Joseph Blondel pour cette participation. Bonjour le panel, très belle émission. Le problème est très récurrent et très complexe. Néanmoins, les femmes ont une tendance à prendre un enfant comme une monnaie d'échange et un instrument de chantage qui désespère parfois les hommes, et cette disparition dommage. Pierre depuis Bafoussa. Merci à Pierre. Bonjour le plateau, je suis très déçu par vos interventions qui condamnent la femme.
S'il y a des mères célibataires ici dehors, c'est à cause des hommes. S'il y a des enfants sans père, c'est à cause de l'irresponsabilité des hommes. S'il y a des filles qui rejettent les bébés sans cautionner cet acte, c'est encore à cause des hommes. Cet homme est juste victime de sa mauvaise foi, le karma. Que ces deux-là se rapprochent des initiés pour les rites. Merci. Malheureusement, celui ou celle qui a envoyé le message n'a pas signé, mais on peut lire ici, hein, lorsqu'on lit là, on peut comprendre que c'est une dame. On peut aussi répondre à la personne qui écrit. Oui. Et que dire donc des pères qui décident de s'occuper de leurs enfants? C'est-à-dire que si la femme a conçu, Oui. il prend les responsabilités de s'occuper de l'enfant. Mais la femme part derrière avec sa mère, pas te faire avorter l'enfant. Que dire des cas comme cela? Il y a au moins des hommes sérieux. On ne va pas toujours jeter il y a des hommes sérieux. Et quand bien même ces filles rencontrent des hommes sérieux, elles cherchent toujours les gens qui ne sont pas sérieux pour se plaindre plus tard, bien sûr. Je sais qu'on a fait ça d'autres. Merci. Bonjour, espace minier. Je pense que nous allons trop loin. Ici même au nord, chez les Peuls, Foulbé notamment, les cousins et cousines se marient allègrement et ça ne fait de mal à personne. Arrêtons de trouver le bouc émissaire ailleurs. Alors que chez nous-mêmes, nous normalisons cette perversion. Mes salutations, c'est Julien depuis Douala. Ça s'appelle l'endogamie. Et on va remarquer qu'en réalité, dans certaines civilisations, ça passe plutôt bien. On épouse des cousines, des cousins. Mais dans d'autres, vous allez remarquer qu'au-delà des cousins, des cousines, on va chercher très loin dans la filiation pour vous dire que non, même ceux du clan, vraiment, etc. Non, c'est pas possible. Sur plusieurs générations. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Bonjour Info TV, s'il vous plaît, envoyez-moi le numéro de TOT par SMS ou par WhatsApp. Merci. Bon, est-ce que c'est une femme ou c'est un homme qui demande le numéro de TOT? Je ne sais pas. Je vais d'abord me rassurer. Bonjour à vous en studio. Pour moi, la faute revient au père qui a été irresponsable. Maintenant, si le garçon et la fille venaient à rester dans une même maison, cet enfant va souvent les appeler comment? Ndongo parfait depuis Afanloum qui s'interroge et qui aimerait savoir comment est-ce que l'enfant va appeler les deux s'ils venaient à rester dans une même maison. Bonjour à tous sur le plateau. Il est aberrant de voir que personne ne se soucie réellement du bien-être du futur enfant. Quelle vie aura-t-il? Rejeté de tous, une honte pour tous. Est-ce vraiment ça la vie? J'ai donné la meilleure solution. Certainement, cet enfant doit rentrer à la source. Et la source, c'est son grand-père. C'est-à-dire que comme c'est le grand-père lui-même qui découvre que les deux enfants, ces deux enfants se sont rencontrés, l'enfant, le fruit donc qui sort de là doit lui revenir. C'est à lui qui revient. Ce n'est ni l'orphelinat, ni un membre éloigné de la famille. C'est le grand-père lui-même qui est la cause de ça, qui doit assumer les conséquences. Moi, je voudrais juste dire que on ne peut pas de manière immédiate comme ça dire ce qui doit être l'avenir de l'enfant. On doit étudier le terrain. Est-ce que l'enfant pourrait s'épanouir là où se trouve son grand-père? En fait, on doit chercher la meilleure solution d'épanouissement de l'enfant. Ça peut être un oncle qui va l'élever, ça peut être je sais pas quoi. Ou même, on doit trouver quelque part. Mon frère, quand je le dis, quand je le dis, c'est pour que le grand-père, s'il est un peu intelligent, et que s'il a une petite conscience, qu'il puisse réparer tout le mal qu'il a fait en amont. Et alors là, non, attends, tu ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que s'il revient, il assume, il va s'arranger à ce que l'avenir de cet enfant soit meilleur. L'intérêt de l'enfant doit attraper le mal qu'il a eu à faire en amont. L'intérêt de la vie de l'enfant doit primer. Oui, c'est cela. Il peut être, et je dis si on peut analyser le problème, vous vous mariez quelque part, vous avez un enfant ailleurs. Ce serait pas toujours facile que l'enfant puisse s'intégrer très bien avec une autre femme. Il peut avoir jugé que ce n'était pas. Mais ce que je peux lui reprocher, moi personnellement, c'est de n'avoir pas suivi l'enfant. Parce que vous pouvez ne pas avoir l'enfant chez vous, mais vous le suivez, vous l'encadrez. Vous voyez les choses qui se passent dans sa vie. Il n'a pas fait cela et c'est là qu'il est fautif.
Donc, il pouvait encore, n'est-ce pas, l'un des panélistes a donné une solution. C'est, par exemple, voilà, le docteur Yemi qui parlait de donner une marque d'appartenance. Par exemple, quand un enfant, vous avez un enfant quelque part, vous devez assumer que c'est votre enfant et dans l'acte de naissance de l'enfant, il doit porter soit votre nom ou bien dans l'acte de naissance, il doit y avoir que c'est vous le père. Et voilà des petites choses qui ont été des fautes sur le chemin et qui sont arrivées à cette conséquence malheureuse. Moi, je pense Il y a aussi que parfois, on peut changer le nom du père. La mère peut aller changer le nom du père. De la fille n'accepte pas souvent que les jeunes mettent le nom du père, donc les responsabilités n'ont pas été prises. C'est pour ça qu'il y a un travail social à faire. Dans certains actes, vous retrouvez même le grand-père qui a mis son nom comme le nom du père de l'enfant. Et c'est une faute. C'est une faute, quelque chose qu'il ne faut pas apprécier. Il faut, quand les jeunes gens sont arrivés à un moment où ils ont eu un enfant, je pense que chaque enfant, si on cherche l'intérêt d'un enfant, on va voir que chaque enfant mérite d'avoir son père et sa mère. Et que quand on commence à tripoter des choses, c'est en ce moment qu'il y a des conséquences comme celle-ci. Je pense que jusqu'ici, cet enfant-là, n'est-ce pas, on doit, autour de la situation, chercher quels peuvent être les meilleurs intérêts de l'enfant. Il faut noter que nous cherchons des solutions pour accompagner ces jeunes qui sont en difficulté. Docteur Fongwe, vous vouliez ajouter quelque chose là? Oui, concernant le bien-être de l'enfant, je pense aussi, il y a plusieurs couples qui cherchent des bébés. Ils sont même inscrits et qui voudraient adopter. Vous avez d'abord évoqué le thème de l'orphelinat. Maintenant, vous voulez cet enfant. C'est aussi une autre option. Aux couples qui n'ont pas d'enfants. On peut étudier cette famille, la moralité du couple. Comme par exemple à l'étranger où on adopte. Et si c'était le seul enfant que cette fille venait à avoir? C'est pour ça qu'il dit que c'est chez son père. Vraiment conclu, puisque cet enfant. Vous savez que les jeunes filles ont souvent, ont souvent du mal à se détacher de leur premier fruit. Mais comme c'est le fruit d'un inceste, ça serait difficile d'élever cet enfant. Il faut l'éloigner de la famille. Il faut l'éloigner de la famille. Non, c'est pas ça la solution. C'est votre point de vue. Allons-nous. Bon, moi je pense que... On parle là de l'encadrement de l'enfant qui va naître. Oui, mais la fille et sa famille peuvent continuer d'éduquer l'enfant aussi. Hein. C'est une option. Tout simplement. Il faut noter que la fille, c'est la fille qui vit avec le père. Il y a un problème qui va se poser. Il y a un problème qui va se poser à la longue. Pourquoi? Parce que forcément, les deux vont se séparer. Et chacun va aller refaire sa vie. La jeune fille va rencontrer un autre homme. Cet enfant va vivre avec l'homme là. Et le jeune monsieur va rencontrer une autre femme. Elle-même, elle a été éduquée par... Attends, monsieur est en train de poser un problème fondamental. Oui, la fille va aller se remarier. Elle va rencontrer un monsieur. Est-ce que vous êtes sûr que l'enfant sera bien entretenu dans ce foyer? De l'autre côté, l'homme va rencontrer une autre femme. Est-ce que vous êtes sûr que la femme de l'homme là va... C'est pour ça qu'il dit le meilleur endroit, c'est chez le grand-père. Parce que le grand-père, ce sont ses deux enfants. Et l'enfant est né là, donc l'enfant doit rester là chez le grand-père. Si on l'envoie dans les orphelinats, ou les couples qui cherchaient, il y a les couples A, B, C, D, D, là, qui cherchaient les enfants. L'enfant là va devenir quoi plus tard? Donc, ça pose un problème. Merci, nous avons encore quelques réactions. D'abord la moralité. Nous avons encore quelques réactions de nos téléspectateurs. Bon, de toute façon, oui. le monsieur là, oui. de 27 ans, il est l'illustration qu'on peut être élevé dans un autre foyer et on s'en sort bien. Oui, bon, voilà. C'est possible. Bonjour Espace Miné, juste pour vous faire part du stress dans lequel je vis. J'ai été élevé par ma mère et uniquement par ma famille maternelle. Mon père était pasteur et il avait des enfants, mais il ne m'a pas reconnu. Je ne connais ni mes frères et sœurs, et ni mes cousines et cousins, et non plus mes oncles et mes tantes. Donc personne, c'est très compliqué de vivre dans une situation pareille. C'est pas pourquoi elle a précisé qu'il était pasteur. Bon. Peut-être parce qu'il a vu ses collègues. Peut-être parce qu'il a besoin de conseils. Non, parce qu'il a constaté que le panel est rempli de chrétiens. Un autre message. Bonjour, sur le plan scientifique, l'enfant est porteur d'un gène létal, donc appelé à mourir avant la maturité. Il faut interrompre la grossesse s'il ne se fait pas tard. C'est Cyril d'Hawaï. Félicitations pour la modération. Merci Cyril. Il a donné une solution. Bon. C'est très facile, hein, Cyril, mais bon.
Bonjour TVB, le problème est ailleurs. Il y a des parents aujourd'hui qui ne prennent pas le temps d'expliquer à leurs enfants d'où ils viennent et des situations pareilles sont légion. Merci à Frédéric qui nous écrit ce matin. Marc depuis Doha nous écrit également qu'est-ce qu'on dira de cet enfant quand il sera adulte? Quel nom portera cet enfant? Connaîtra-t-il les conditions de sa venue au monde? Marc s'interroge. Merci à Marc qui nous écrit ce matin et qui s'interroge. Je vis cette situation présentement. J'ai 2 enfants à ma charge, ayant fait une première fille dont la mère signe mordicus, pourtant ayant totalement assumé la grossesse avec tous les documents à l'appui et pris en charge jusqu'au moins 4 ans. Mais cette dernière, je dirais même, confisque l'enfant. Même pour les vacances, j'ai cédé à tous les chantages pour établir son acte de naissance et même une reconnaissance de paternité à la mairie. Mais tout ce qui intéresse cette dernière, c'est ce que je peux envoyer. Et cela parfois en complicité des parents. Dommage, tous les hommes ne sont pas des irresponsables. J'en réclame la charge chaque jour car je m'occupe bien des 2 autres. Cet enfant a 8 ans ce jour. Bon, c'est Pierre qui vient nous présenter sa situation également ce matin.